Nous sommes aujourd'hui le 27 mars 2022. Nous avons comme thème ce matin l'enfer. L'enfer, c'est la prison éternelle, la prison à vie. Et cette prison qui n'a plus de solution. Quand on est dans une telle prison, on n'a plus d'espoir, parce que tout est déjà fait. C'est pourquoi la Bible prend soin de nous avertir pour éviter une telle prison, une prison éternelle. L'enfer est ce matin notre thème. Et ce qui nous préoccupe ce matin, c'est qui ira en enfer? Ou qui sont ceux qui iront en enfer? Voilà la question que la Bible pose, mais la question qui doit préoccuper l'humanité. Ce message nous permettra de nous identifier et de mieux nous préparer. Parce que quand quelqu'un ne veut pas aller en enfer, il se prépare de son vivant sur la terre. Après la mort, il n'y a plus d'autre arrangement. C'est l'enfer qui attend ou c'est le royaume de Dieu qui attend. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup doutent de l'enfer. Et ils confirment même que l'enfer n'est pas une réalité. Et ça, c'est le plan de Satan pour détruire l'homme. Quand l'homme ne croit pas à l'enfer. Et que l'homme sait quand même que dans l'histoire de sa famille, il y a eu des morts. Des gens sont partis. L'homme doit se rendre compte que nous sommes dans un voyage. Et que dans ce voyage, nous devions tous retourner. Mais où est-ce que tu vas? Quel sera ton futur? Et quand l'homme se pose une telle question, l'homme s'oriente par rapport au plan de Dieu. Nous allons ensemble consulter la Bible. Nous allons consulter la Bible pour être mieux éclairés. C'est la Bible qui peut nous éclairer. La Bible est la seule autorité qui peut nous révéler les choses spirituelles cachées aux hommes. Or, ce qui est révélé est à Dieu et ce qui est caché est aussi à Dieu. Et c'est pourquoi, grâce à la Bible, nous avons l'occasion de découvrir le caractère de Dieu, ce qui sauve et ce qui tue. Nous allons lire dans Acte 20, verset 27. Acte, chapitre 20, verset 27. Dans Acte, chapitre 20, verset 27, la Bible dit: « Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien en cacher. » La Bible ne cache rien à l'humanité. C'est grâce à la Bible que l'homme peut avoir le discernement et connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu n'a rien caché. Dieu a mis à notre disposition ses serviteurs. Dieu a mis à notre disposition sa parole, la Bible. Beaucoup d'entre nous diront probablement qu'ils ne savent même pas si l'enfer existe réellement. Mais ce sont des raisonnements qui n'ont plus ou qui n'auront plus de poids devant Dieu au jour du jugement. Ah, je ne savais pas que l'enfer existait. Tu as eu tout le temps, tu as été averti. La Bible t'a parlé. Tu as écouté la parole. Et tu ne l'as pas pratiquée dans les meilleures conditions. Et maintenant, tu seras confronté à ceux qui vont dire ces choses. Que je ne savais pas que l'enfer existait. Ou je ne sais pas que l'enfer existe. Alors que la Bible t'a plusieurs fois averti. Donc, c'est Dieu seul qui peut prendre l'initiative de révéler à quelqu'un ce qui est caché. Et nous allons parler de l'enfer aujourd'hui. C'est un thème très important et c'est un sujet sérieux pour la vie de l'homme. Mais aussi, nous allons parler du séjour des morts.
séjour des morts. Alors, dans le séjour des morts, il y a deux endroits. Il y a deux endroits précis. Ceux qui sont revêtus du sang précieux de Jésus-Christ et ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ de leur vivant sur cette terre, dans ce monde, qui ont été préoccupés par des choses du monde, qui ont été préoccupés par la vie de cette terre, et que finalement, ils ont tout laissé ici et ils sont partis et ils sont confrontés à de nouvelles choses, à de nouvelles lois, aux nouvelles conditions dans le nouveau monde dans lequel ils seront. Donc, ceux qui sont revêtus du sang précieux de Jésus-Christ ont leur avantage parce que Dieu sera à leur service. Christ les reconnaîtra et il les récompensera. Et ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, là, ils auront leurs conséquences. Parce qu'ils n'auront plus d'avantage ni de récompense, mais ils auront une conséquence. Mais ce qui nous préoccupe ce matin, ou ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est qui ira en enfer. Qui ira en enfer? C'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Parce qu'on peut aller à l'église beaucoup d'années, et puis après, on se retrouve avec l'étiquette qui nous conduit en enfer. On peut être soi-disant membre d'une église pendant des années, on a même cotisé, on a participé à des évangélisations, on a donné des moyens nécessaires aux missionnaires, on a donné nos biens, mais on n'a pas été convertis. Et puisqu'on n'a pas été convertis, alors notre vie est restée la même, au service de Satan. Alors, quand c'est ça, nous sommes aptes pour l'enfer. La religion est faite pour parler de ces choses. Mais la religion en elle-même ne peut pas donner le salut à un homme. La religion ne sauve pas. C'est un moyen par lequel tu parles à Dieu. C'est par la religion qu'on cherche Dieu. Mais quelle religion? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y en a plusieurs. Et c'est pourquoi, justement, la Bible dit que la religion ne sauve pas. C'est ta conversion, c'est ton appartenance, c'est ton choix qui peut te donner le salut. Et le salut éternel. Donc, la religion ne peut pas sauver un homme. Dans la religion, il y a ceux qui ne pensent pas à l'enfer. Ils sont dans la religion, mais ils ne croient même pas si l'enfer existe. Et ils blasphèment, ils pêchent, ils jouent avec leur vie, ils boivent, ils se droguent, et ils ont des fétiches, ils vont chez les charlatans. Et tout ça, ils appartiennent, c'est des gens, tous ceux-là appartiennent, la plupart de ces personnes appartiennent à une religion. Alors, dans ce cas-là, c'est une religion qui ne sauve pas. Et ceux qui pensent comme ça ne pensent pas à l'enfer. Ou ceux qui agissent comme ça ne pensent pas à l'enfer. Ils ne pensent pas à l'enfer et ils ne pensent pas aussi au péché. Comme nous allons voir tout à l'heure. Parce que quand tu penses à l'enfer, tu penses au péché. Puisque c'est le péché qui conduit l'homme à l'enfer. Et quand tu es dans le péché, tu fais partie déjà de la liste de ceux qui iront en enfer. Normalement, l'homme par la religion cherche à renouer les liens qui sont brisés entre Dieu et lui. L'homme cherche à se réconcilier avec Dieu par la religion. Ça, c'est le rôle de la religion. C'est ce que la religion devait enseigner, c'est ce que la religion devait faire. Parce que la religion, elle est faite pour ça, pour amener l'homme vers Dieu.
pour reconnaître ses péchés, se repentir et abandonner le mauvais chemin. Donc, quand c'est ça, tu as renoué les liens qui sont brisés entre Dieu et toi. Mais par la religion aussi, l'homme ne trouve que la déception. Pourquoi? Parce qu'on fuit la mort pour aller mourir. L'homme, il croit que par la religion, il peut atteindre Dieu. Mais son choix, là où il est tombé, il est mal tombé, il n'a pas été enseigné, ou il est tombé dans une secte pernicieuse, ce qui va le conduire finalement à la mort. Il a fui la mort, il a fui Satan, et il est tombé entre les mains de Satan, par le canal de ses agents. Dans ce cas-là, ça ne donne que déception. Et souvent, on va dans une religion et on est déçu par plusieurs choses. Soit par l'enseignement biblique, soit par le comportement de ceux qui s'y trouvent, soit par la doctrine, ou soit par nous-mêmes, notre caractère avec les autres. On ne peut pas parvenir à l'éternité par les moyens de la religion. La religion ne sauve pas. Seul par Jésus-Christ. On va à Dieu que par Jésus-Christ. Comme le chemin, la vie, la vérité. Nous allons lire dans Apocalypse. Apocalypse 12, verset 7. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Je vais voir si j'ai une lunette ici pour me faciliter la tâche. Apocalypse 12, verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Et il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Voilà ce que dit ce verset. Le dragon, c'est le serpent ancien. Le dragon, c'est le serpent ancien. C'est Satan, que la Bible appelle le dragon. C'est le diable. On dit toujours le diable. On ne dit pas les diables. On dit le diable. Et on dit aussi le Satan. Parce qu'on parle de Satan, on ne dit pas le Satan. On dit le Satan. Donc on parle ici du diable et du Satan. Mais on peut dire les sorciers. On peut dire les sorciers. Parce que là, il est question des personnes possédées par des mauvais esprits. C'est là qu'on appelle les sorciers. Quand on parle de sorcier, on parle de quelqu'un qui est possédé par un esprit. Et cet esprit qui le conduit à faire du mal et à ne penser que du mal et à se mettre au service de son maître, Satan, le diable. Donc, dans ce cas-là, sa vie est conditionnée par les mauvais esprits qui lui donnent des instructions, des ordres, ce qu'il va suivre. Donc, c'est un homme possédé. Et s'il est question des hommes possédés, on peut les appeler des sorciers. Il y a des hommes qui n'obéissent pas à l'évangile. Et quand ils n'obéissent pas à l'évangile, ils iront en enfer avec Satan, avec leur maître. Nous allons parler du diable. Diable veut dire accusateur. Il t'accuse. Il accuse, il accable, il détruit. Voilà le diable. Mais le mot Satan est différent. Satan veut dire adversaire. Et la Bible dit que, faites attention, Satan est descendu parmi vous pour vous faire la guerre. Et ton adversaire te fait la guerre. Il te combat. Satan veut dire adversaire.
Mais au départ, il n'était pas Satan. Son nom était Lucifer. C'est écrit dans le chapitre de Zacharie 28. Quand vous lisez le chapitre de Zacharie 28, vous trouvez l'identité de Lucifer. Pourquoi Dieu l'a nommé Lucifer, ou alors pourquoi il a eu le nom de Lucifer. C'est un peu long, le chapitre 28, vous pouvez lire tranquillement après. Il était l'archange. L'archange est composé de deux mots. Arc veut dire premier et suit le mot ange. Premier ange. Au départ, l'archange, mais après, il a voulu prendre la place de Dieu. C'est alors que tout a changé chez lui. C'est là qu'il a perdu la gloire. Dans les religions chrétiennes et musulmanes, les archanges sont une catégorie d'anges. C'est en quelque sorte la tête. C'est-à-dire que dans chaque gouvernement, il y a toujours un groupe qui gouverne en haut. Donc, cette catégorie d'anges-là, c'est ceux-là qu'on appelle l'archange. Et ils peuvent venir se présenter à toi. Dieu m'a envoyé t'annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'est la tête. C'est donc ce qui a provoqué cette guerre entre ceux qui sont restés fidèles à Dieu et ceux qui ont fait le choix de Lucifer. Il est devenu Lucifer quand Dieu l'avait chassé du troisième ciel. C'est donc là que son nom est devenu Satan. Parce qu'il n'était pas Satan. Il est devenu Satan quand Dieu l'a chassé de son pouvoir. Des groupes qui étaient, un petit groupe qui était à la tête de ces anges-là. Il s'est rebellé et il a voulu faire un coup d'État contre Dieu pour prendre sa place. C'est ce que nous voyons souvent dans le gouvernement humain. Soit on dit que c'est le Premier ministre qui a fait le coup d'État, soit on dit que c'est le ministre de la Défense qui a fait le coup d'État, soit on dit toujours quelqu'un peut-être qui est proche, qui connaît mieux le président de la République. Voilà le rôle que Satan a voulu jouer, qu'il a raté. Et Satan, qui veut dire adversaire, est le diable, et le diable qui veut dire accusateur. C'est la même personne. C'est la même personne, mais chacun de ces noms correspond à un rôle. Un rôle qu'il va jouer contre l'humanité. Quand tu prends Satan, il est directement ton adversaire. Mais quand tu prends le diable, il est accusateur. Il va t'accabler. C'est-à-dire que tous les jours, tu seras culpabilisé. Il va te culpabiliser. Son nom diable, son rôle est de t'accabler. Et son travail est de t'entraîner devant le trône de Dieu pour être jugé. Parce que qui on juge au tribunal? C'est des gens qui ont été accusés, qu'on a traînés devant le tribunal par un procès, par une accusation. On lui colle un dossier et avec ce dossier-là, il sera jugé, libéré ou condamné. Donc le rôle que joue le diable, c'est de te conduire devant le trône de Dieu pour que tu sois jugé et être condamné en enfer avec lui. Parce que lui-même là, depuis qu'il a raté en haut,
son combat, la guerre qu'il a faite contre Dieu, il est déjà pour l'enfer. Et le sachant, il ne veut pas aller seul. Il cherche des gens avec lesquels il va compartir la cellule en prison. Parce qu'il a perdu le troisième ciel. Et il est devenu méchant, il est devenu dangereux, il est devenu sans pitié. Parce que le troisième ciel, il a perdu par orgueil. Et il ne peut plus rentrer. Il ne peut plus y aller là-bas. C'est terminé. Il peut descendre, mais il ne peut plus monter. Parce qu'en réalité, il y a trois cieux. Le premier ciel, c'est où se trouve le royaume de Dieu. Là où nous serons accueillis par Jésus-Christ un jour. Si nous restons fidèles à Dieu jusqu'à la fin de notre séjour sur la terre. Le deuxième ciel, c'est celui qui est au-dessus du soleil. Là où Lucifer a installé son gouvernement quand il a été chassé du troisième ciel. Il n'est pas parti loin. Il est resté au deuxième ciel et il a formé son gouvernement. Donc, c'est donc à partir de là qu'il contrôle la terre et cherche à corrompre les hommes à partir du deuxième ciel. C'est pourquoi chaque démon, le nom de chaque péché porte le nom d'un démon. Chaque péché porte le nom d'un démon. Quand on dit le péché de vol, que tu es voleur, c'est parce que tu es possédé d'un démon de vol et tu es appelé voleur. Et quand quelqu'un est voleur, il y a quelqu'un qui me disait tout récemment ici à Saragosse, un Espagnol, il me dit son grand-père passe tout son temps à voler. Mais pourtant, c'est lui qui s'occupe d'eux. Il a tout. Il a les moyens, il a l'argent. Il a l'argent, il a les champs. Les gens travaillent pour lui, mais ils volent. Il m'a posé la question, je lui ai dit, mais que c'est une maladie. Il dit, oui, mais nous aussi, on a pensé comme ça, parce qu'on voit qu'il est bien. Il n'est pas malade. Il n'est pas pauvre. Il ne souffre pas. Mais il vole les petites choses et on l'attrape. Et quand on voit que c'est quelqu'un qui est bien, les avocats disent, mais il est malade. Et on le laisse. J'ai dit, mais c'est un démon. Ce démon-là, tant qu'il sera en lui, il est esclave de ce démon. Tant qu'il n'est pas libéré de ce démon, il est esclave de ce démon. Donc, c'est ce qui se passe au deuxième ciel. Satan est venu rester là, il a formé son gouvernement, et c'est de là que ces agents-là viennent pour nous posséder. Voilà quelqu'un, un docteur qui a été arrêté en Côte d'Ivoire par un inspecteur détective il y a longtemps de cela. Docteur. Un docteur de l'hôpital central d'une capitale comme à Abidjan et qui rentre dans le magasin, qui prend les petites choses, il met dans sa veste, et il sort avec et on l'arrête. Et après on dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il sort sa carte professionnelle, il est docteur. Simplement parce qu'il est possédé. C'est un démon. Il est docteur de profession, mais le démon qui est entré en lui donne le nom de voleur. Donc, derrière chaque péché, chaque péché porte le nom d'un démon. C'est comme ça que Satan travaille. C'est donc à partir de là qu'il contrôle la terre et cherche à corrompre les hommes.
Le troisième ciel. Le troisième ciel, c'est notre ciel. Notre ciel que nous voyons en direct depuis la terre. Ça, c'est notre ciel. C'est le troisième ciel. Je compte à partir de nous. Troisième ciel se trouve le gouvernement humain. Deuxième ciel se trouve le gouvernement de Satan. Et au premier ciel se trouve le gouvernement de Dieu. Et le livre d'Éphésiens nous explique ça. Dans Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. La Bible dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes, les princes de ce monde, des ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens nous a tout dit. Éphésiens 6, verset 12. Quand vous rentrez dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit que nous devons lutter contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, les esprits méchants au deuxième ciel. Les soldats qui viendront du deuxième ciel pour nous attaquer. Les soldats qui viendront du deuxième ciel pour détruire le plan de Dieu en nous. Les soldats qui viendront du deuxième ciel pour nous conduire en enfer, pour corrompre l'homme sur la terre. Ça, c'est ce que Éphésiens nous dit. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre les hommes, mais il faut lutter contre l'esprit qui est dans l'homme. C'est ça la Bible appelle les puissances des ténèbres. L'esprit qui est dans l'homme là, qui conduit l'homme en mal, c'est lui la puissance des ténèbres. On doit lutter contre Satan, qui contrôle son organisation depuis le deuxième ciel. C'est ça notre objectif. C'est lui qui est notre adversaire. Et nous devions aller contre lui. Et puisque nous n'avons pas la force pour le combattre, nous le combattons par la prière au nom de Jésus-Christ. Et par la force de Christ, à partir de son nom, l'ennemi fuit. Et nous gagnons le combat. C'est dans ce deuxième ciel que se trouvent les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Parce que quand il a connu sa chute au troisième ciel, il a emporté avec lui des milliers d'anges pour s'établir au deuxième ciel, en rébellion contre Dieu. Voilà ce qu'il a fait. Il n'est pas parti seul. Et vous constatez que dans toutes les rébellions, on ne va pas seul. On veut toujours avoir des gens avec lesquels on sera coupable, être condamné si cela est possible. Ou régner, si nous gagnons. Donc, pour contrôler mieux l'humanité, il est venu s'installer en rébellion avec son équipe au deuxième ciel. Et c'est à partir de là qu'il nous contrôle et il nous contrôle mieux. C'est dans notre ciel que se trouvent les luminaires, les galaxies, toutes les planètes coiffées par le soleil. Donc, pour voir Dieu, il faut traverser d'abord
le premier et le deuxième, tu dois traverser le deuxième ciel avant d'arriver au premier chez Dieu. Et tu vas voir Dieu. Mais il est impossible à l'homme de traverser le soleil. Parce qu'il faut d'abord traverser le soleil avant d'arriver au deuxième ciel chez Satan. Il faut tenter, même si c'est ton avion, ça va se brûler à de longues distances d'ailleurs du soleil. Les rayons du soleil, ils vont te faire couler ça dans quelques minutes. Donc pour atteindre Dieu, il faut traverser le soleil, il faut traverser le deuxième ciel et tu arrives à Dieu. Et comme tu ne peux pas traverser le soleil, qu'est-ce que tu dois faire? C'est qu'il est impossible d'atteindre Dieu. Dans Hébreux 4, Hébreux chapitre 4, verset 14. Hébreux chapitre 4, verset 14. La Bible dit: ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ici, la Bible dit que le seul qui a traversé le deuxième ciel, c'est Jésus-Christ. Lui seul. La Bible dit dans Hébreu que c'est Jésus qui a traversé les cieux. C'est Jésus seul qui peut te faire traverser le deuxième ciel. Sinon, aucun être humain n'a cette capacité. Personne. Personne. À part Christ. Donc c'est Christ qui peut te faire traverser. C'est en Christ qu'il faut croire. Parce que le deuxième ciel, c'est le gouvernement de Satan. Regarde déjà comment Satan domine depuis le deuxième ciel. Il domine en bas. Il domine l'homme. Et toi, tu vas t'amuser à vouloir traverser son royaume. Par quel moyen? D'abord, tu ne peux pas traverser le soleil. Voilà comment Satan a été sage, intelligent, pour s'installer entre le pouvoir de Dieu et le soleil que l'humanité ne peut pas traverser pour l'atteindre, quelle que soit sa force. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans les sectes pernicieuses, les sectes qui sont dans les sectes démoniaques, peuvent communiquer avec le deuxième ciel. Tous ceux qui croient à Satan et qui travaillent avec Satan, qui sont les agents de Satan, peuvent communiquer avec le deuxième ciel. Il y a des sectes pernicieuses où des gens qui rentrent en transe, en dansant, comme des vaudous. Quand ils sont en contact avec la puissance du deuxième ciel, ce n'est pas un hasard. C'est une force que Satan injecte depuis le deuxième ciel qui rentre en eux, qui les possède et qui leur donne le pouvoir de faire tout ce qu'ils font devant l'humanité. Et c'est pour glorifier le royaume de Satan. C'est pourquoi Satan leur donne ce pouvoir. Il y avait des grands rois à l'époque, comme le roi Nebuchadnezzar, qui avait des gens autour de lui pour communiquer avec le deuxième ciel. Il regarde, ces agents-là regardaient dans les boules de cristal. Boule de cristal, c'est un objet de voyance et de voyance et de divinité. De divination, pardonnez-moi, divination. Donc, cet objet de voyance et de divination, c'est ça que ces gens-là utilisaient et
on dit qu'il regardait dans les boules de cristal. Tu vas chez un charlatan, il te regarde, il regarde dans l'eau, il te parle. Il te regarde dans un miroir, il te parle. Il jette les courriers, il te parle. Pourquoi? Parce que Satan a fait descendre là une force qui lui permet de voir ce qui se passe au deuxième ciel. Ce qui se passe là, ce n'est pas devant lui. Il est en train de communiquer avec le deuxième ciel. Le deuxième ciel lui communique pour te communiquer à toi. Et il y avait des rois comme ça, comme le roi Nebuchadnezzar, qui avait ces gens comme ça autour de lui, qui avaient ces objets de voyance et de divination. La Bible appelle la boule de cristal que ces personnes regardaient pour donner des explications au roi. Le roi Hérode en avait aussi. Et de nos jours, il y a des organisations secrètes, diaboliques, qui sont en contact avec le deuxième ciel. Et parce qu'ils sont en contact avec le diable depuis le deuxième ciel. Il y en a plein maintenant au milieu de nous. Et ça attire beaucoup de gens, ils sont contents. Parce que quand on voit un régner, il veut régner comme lui. Et maintenant, arrivé là-bas, on lui pose les conditions. Il ne peut plus faire demi-tour. Il s'engage et il devient esclave. Voilà donc comment Satan cherche à gouverner l'humanité et toute la terre. C'est du deuxième ciel qu'il délègue à son service des anges déchus. C'est donc ceux qu'on appelle des démons. C'est pourquoi Éphésiens 6 nous parle des princes de ce monde qui sont parmi les gens. Ils sont des agents, les agents de Satan, pour emmener les hommes hors du plan de Dieu. Et ça, Éphésiens 6 nous l'a expliqué clairement. Nous allons voir dans Éphésiens 6, verset 8. Éphésiens chapitre 6, verset 8. La Bible dit, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aurait fait de bien. Tout dépend de nous. Tout dépend de ton choix. Être libre ou être esclave, tout dépend de ton choix. Si quelqu'un veut vivre libre, il vivra libre. Si quelqu'un veut vivre esclave, vivra esclave. Quand quelqu'un va chez un charlatan, chez un féticheur, on lui donne des cordes, il met partout en bas de ses habits, il y a des choses qui sont dedans, et puis il est avec ça. Mais il est esclave. Ça fait pitié. Ça fait pitié que toi, tu vas parmi tes amis, et puis en bas, tu as emballé partout les choses sur lesquelles tu comptes. Tu n'es plus normal, comme les autres. Parce que quand on va vous dire tout de suite, déshabillez-vous, mais tu seras mal vu. Parce que Satan t'a rendu esclave de beaucoup de choses. Et ces choses-là, peut-être chaque mois ou chaque année, tu dois lui donner cola, tu dois lui donner poulet, ou tu dois lui donner l'être humain, un sang humain, pour que tu puisses régner. Voilà. Être libre ou être esclave, tout dépend de ton choix. Si tu es marqué, ça, ce sont les marques de Satan. Et si tu es marqué par Satan, ta place n'est plus au troisième ciel. Quelqu'un qui est marqué par Satan n'a plus de place au troisième ciel. C'est pourquoi le diable prend soin de les conserver dans l'esclavage.
pour qu'ils vivent éternellement esclavage. Mais par contre, la Bible, elle aussi, prend soin de nous montrer les signes de Satan pour faire la différence. Donc, si tu n'as pas Jésus, tu es marqué par ce signe. Car Dieu a tout révélé à l'homme par la Bible, sauf le temps. Dieu n'a pas révélé le temps à l'homme. Vous prenez toute la Bible, même naissance de Jésus, les gens fêtent, mais ils ne trouvent pas ça. Jésus est né quand? On ne connaît pas. On dit non, comme il est né vers l'hiver, donc on peut dire que c'est décembre ou bien bon. Et on prend une date comme ça, on dit bon, on va fêter le 25 décembre. Noël n'est pas écrit dans la Bible originale. Parce que Dieu a caché le temps. Mais le temps aussi, c'est ce qui te concerne. Parce que tu es dans le monde, tu es en voyage. Et tu ne sais pas le nombre de jours que tu dois vivre sur la terre. Ça aussi, c'est le temps. Dieu a caché le temps à l'homme pour qu'il soit fidèle. Parce que si l'homme sait le jour qu'il doit mourir, il ne peut pas être fidèle. Il va faire du mal, et quand il lui reste un jour, il va se repentir. Donc, Dieu a caché le temps à l'homme pour qu'il soit fidèle. Le temps, c'est demain. Parce que tu ne peux pas dire que tu connais ce qui va se passer dans la journée de demain. Donc, pour que tu sois préparé pour rencontrer Dieu, il faut préparer demain aujourd'hui. Pour que si demain, là, la vie que tu devais mener sur la terre prend fin, arriver à prendre fin, mais tu vas librement. Donc le temps c'est demain. Le temps c'est aussi la fin du voyage. Nous sommes en voyage. Et nous devions retourner. Quand quelqu'un prend un billet, il va en voyage, il retourne. Mais notre billet qui nous a menés ici, là, ce n'est pas nous qui avons choisi la date de retour. C'est quand toi-même tu entreprends un voyage, tu prends ton billet d'avion ou de train ou de bus en aller et retour. Mais ici, c'est Dieu qui détient et le billet aller et le billet retour. La date, c'est lui qui le compose. Et tu ne sais pas ce qui va se passer après la journée d'aujourd'hui. Voilà, c'est le temps. Qu'est-ce qui va se passer après la journée d'aujourd'hui? Même qu'est-ce qui va se passer pendant la journée d'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont commencé la journée, mais ils ne vont plus rentrer chez eux le soir. Parce qu'ils seront partis de ce monde par l'accident, par la maladie ou par d'autres choses. Aujourd'hui, d'autres iront en prison. Aujourd'hui, d'autres seront à la maternité parce qu'ils seront dans la joie. Aujourd'hui, d'autres seront au cimetière. Et tout ça, tu ne sais pas ce qui va se passer après la journée d'aujourd'hui. Donc, à part ça, Dieu nous a tout révélé par la Bible. Nous avons tout dans la Bible. Dieu a tout révélé. La Bible dit que la place de l'homme marqué par Satan, c'est l'enfer. Faisons attention à ce que nous faisons. Il n'y a pas d'hypocrisie devant la face de l'Éternel. Dieu voit tout, puisqu'il est Dieu. Si les hommes qui sont auprès des rois, comme les rois Nebuchadnezzar, les rois Hérode, regardaient dans les cristals, les boules de cristal, pour déterminer ce qui va arriver demain, mais ce Dieu-là, il est mieux placé pour te connaître mieux. Donc, la place de quelqu'un qui ne croit pas se trouve en enfer. Et la Bible nous explique que par ces passages, que l'homme a besoin de se réconcilier avec Dieu. Voilà ce que la Bible nous demande. Il faut te réconcilier avec Dieu. Parce que l'homme marqué par Satan va en enfer, il n'a pas de place au ciel auprès de l'Éternel. Car par le péché,
tu deviens abominable aux yeux de Dieu. Et tu deviens apprécié au Dieu de Satan. Parce que lui, c'est son rôle. C'est au nom de Jésus que les démons quittent les corps. Quand on prie au nom de Jésus, les démons quittent les corps. Que la mort est vaincue au nom de Jésus. Au nom de Jésus que tu peux surmonter toutes choses. Et si tu as le sang de Jésus sur toi, la marque de Satan est effacée. Nous explique la Bible. Il y a des gens qui ont le sang, que la marque, et on les a déchirés, on a mis des poudres dans leur corps, ou on a fait des dessins sur eux. Ces dessins-là sont significatifs. Quand on fait les dessins, ceux qui font les tatouages, ce n'est pas par plaisir, c'est significatif. J'ai demandé, je ne sais pas, c'est la dame qui balaye dans notre quartier là. Elle dit, mais tu as fait une petite marque de tatouage. Elle a parlé des symboles de sa famille. Ici, elle dit c'est la figure de son père, quelque chose comme ça. On ne fait pas un hasard. C'est une marque que Satan te donne en imagination de quelque chose. Donc, on introduit dans le corps un esprit qui capte ton esprit et qui prend un pouvoir qui domine ta vie. Et tu crois à ça et tu adores ça. C'est ce que la Bible dit. Donc, c'est par le sang de Jésus que tu peux être libéré de tout ça. Tu deviens une personne libre par le sang de Christ. Je ne parle pas d'une religion, mais il faut faire la réconciliation avec Dieu et détourne-toi de tes péchés. Ça, ce sont les seules conditions que la Bible pose ce matin à l'humanité. Donc, par la marque de Satan, l'homme est séparé de Dieu. Est séparé de Dieu. Et par la marque de Satan, l'homme est esclave. Et il demeure esclave. Et en conclusion, réfugie-toi en Jésus-Christ ce matin. Et n'aie plus peur de rien, ni des œuvres du diable. Dieu domine ça. Dieu domine. Parce que Dieu est au troisième, lui au deuxième. Tu resteras victorieux sur les épreuves. Si ta vie en Christ est vraie. Tu resteras victorieux sur les tentations et les difficultés qui sont un piège de Satan pour te détourner de la vie du Seigneur, pour affaiblir ta foi. Croyons en Dieu, l'enfer est réel. Que Dieu nous bénisse.